Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle séance. Et je vous invite à garder à préparer à proximité de vous des blocs et un coussin peut-être pour une assise plus juste et confortable si c'est nécessaire. Une sangle aussi peut-être qui vous aidera peut-être à rapprocher un membre du corps quand ça ne veut pas. Et puis voilà, adapter toujours. Et par ailleurs, pour terminer, je voudrais aussi, pour une prochaine séance, peut-être pas la prochaine fois, mais la fois encore après, une des prochaines séances, je vous invite à garder, à choisir chez vous, à trouver un petit objet qui tient dans la main, peu importe, un caillou, enfin un petit caillou, un coquillage. Moi j'ai trouvé là petite toupie, un petit objet en bois, enfin voilà, quelque chose qui tient dans la main, quelque chose de simple. C'est juste pour une prochaine séance, donc un objet que je vous invite à visualiser, à essayer de mémoriser et que nous ferons apparaître dans un yoga nidra sur une prochaine séance. Voilà, donc peut-être essayer, soit après la séance ou à un autre moment de la journée, ou peut-être sur la table de nuit avant d'aller vous coucher, de regarder cet objet sous tous ses angles pour essayer de le mémoriser, le faire apparaître dans votre conscience, dans votre mémoire, facilement. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance. À tout à l'heure. On se retrouve donc dans une assise en tailleur. Une assise juste et confortable. Alors pour qu'elle soit juste, il faut que, je le rappelle, le bassin soit suffisamment haut pour que la colonne lombaire, toute la partie abdominale et lombaire puisse s'ériger tranquillement, librement. Et le confort viendra petit à petit lorsque les jambes accepteront de se lâcher au niveau des hanches. Les yeux se ferment. Percevoir le bassin se déposer au sol petit à petit. Trouver son ancrage dans le sol. Les jambes au niveau des hanches d'abord peuvent se lâcher. Les jambes peuvent s'ouvrir sans tension petit à petit. Et si ce n'est pas le cas, pour trouver le confort, on peut placer des coussins de chaque côté sous les genoux. Petit à petit, le bas du corps trouve sa stabilité comme un socle du corps posé au sol. Et sur ce socle stable, la colonne peut s'ériger tranquillement, librement. Le ventre respire. Ça respire au niveau de la cage thoracique. La cage thoracique à l'avant, sur le côté, l'autre côté. La cage thoracique peut se déployer aussi à l'arrière, à chaque inspiration. Les épaules basses, les bras tranquilles de chaque côté du corps. La colonne cervicale peut
s'ériger, s'allonger. La tête posée sur cette colonne, tranquillement, sans poids, sans tension. Le menton plutôt vers la gorge. Observez la globalité du corps posé au sol, ce corps qui respire tranquillement. Puis nous pourrons ouvrir les yeux. Les mains à l'avant, les bras à l'avant, viendront tranquillement, très tranquillement se lever jusqu'à l'horizontale. Dans une inspiration, s'ouvrir de chaque côté, les bras très longs, grand espace entre les omoplates. Et expire, les bras en chandelier. Dans une prochaine inspiration, on se tourne vers la droite, tout le buste se tourne vers la droite sans tendre quoi que ce soit dans le bassin ou les jambes. On va pas très loin nécessairement, jusqu'où on peut. Donc inspire, expire dans la posture. Inspire, on revient de face. Expire et à la prochaine inspire, on tourne vers la gauche. Expire dans la posture, on peut aller un peu plus loin peut-être. Inspire, revenir de face. Laissez se reposer les mains sur les cuisses. Nous allons maintenant travailler la tête un peu. Donc le regard posé sur l'horizon, mais un regard qui englobe de tout le champ de vision de cette client en face de vous, dans tous ses détails, même si le regard est posé sur l'horizon quelque part. Dans une inspiration, tournez le regard vers la droite, la tête suit. Ramenez le regard vers de face. Inspire de l'autre côté et expire. Sans forcer. Inspire, on revient. Inspire, on lâche la tête côté droit. C'est l'oreille qui tend à se rapprocher de l'oreille droite, de l'épaule droite. Ça lâche un peu les gros muscles ici du cou à gauche. Revenir dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Ça prend un peu de temps souvent pour que les muscles qui sont un peu serrés, là, des trapèzes et du cou et de l'épaule veuillent bien se lâcher. Donc, laissez se lâcher les muscles. On revient dans l'axe. Lâchez la tête, le menton vers le sternum. Le regard se pose vers les pieds. Peut-être le menton peut se rapprocher du sternum. Là aussi, il faut un peu de temps pour que les petites tensions acceptent de se lâcher dans l'arrière du cou. Les épaules restent en arrière. Inspire, revenir dans l'axe. Dans une prochaine inspiration, le regard va se porter vers le ciel, le visage suit, la nuque est longue. Revenir regarder vers le ciel. Sentir
l'étirement de la gorge. On va jusqu'on peut, on ne force rien, c'est une zone très délicate. Ne jamais forcer, ne jamais pincer la nuque. On revient dans l'axe. Et puis de nouveau, on ramène le regard, on ramène la tête vers l'avant, le menton de nouveau sur le sternum. Et tranquillement, on viendra faire des cercles, des grands cercles avec la tête, des grands cercles avec le nez sur le côté. Là, je suis partie à gauche, en haut, à droite, en bas. On repart dans l'autre sens. À droite, en haut, à gauche, en bas. Vous reprenez une fois pour vous, dans l'autre sens. Et on revient dans l'autre sens. Et on revient le regard de face. Fermez les yeux. Appréciez la verticalité du corps, la stabilité du socle. Une dernière fois. Et puis, tranquillement, nous viendrons nous mettre sur le dos. Alors, en essayant, toujours pareil, donc les pieds sont en avant, les jambes, les pieds posés à plat, les jambes repliées. On vient poser les avant-bras au sol de façon à étirer la colonne lombaire et dérouler tranquillement le haut du dos, poser la tête au sol et allonger les jambes. Laissez le corps se déposer au sol. Et puis tranquillement, nous viendrons reprendre un enchaînement que nous avons déjà fait la semaine dernière. Je vous le rappelle. Inspire, les deux bras s'ouvrent de chaque côté du corps pour venir à l'arrière du corps dans l'inspire. Étirez les talons. Expire, la jambe droite se replie vers la poitrine, les deux mains viennent se poser sur le genou jusqu'au bout de l'expire. Inspire, les bras par les côtés reviennent à l'arrière. On étire le talon gauche. Expire, la jambe gauche se fléchit vers la poitrine, les deux bras reviennent le long du corps, la tête se soulève vers les genoux. Inspire, les bras viennent attraper l'arrière de la tête, les deux jambes s'allongent l'une après l'autre au sol. Expire, fléchir un peu plus la tête et le haut du dos. Inspire, allongez très tranquillement, déposez très tranquillement la tête au sol. Expire, les deux bras se retrouvent le long du corps. Inspire, les deux bras en arc de cercle de chaque côté viennent s'étirer à l'arrière du corps. Expire, genou gauche fléchi sur la poitrine, les deux mains accompagnent, posées sur le genou jusqu'à la fin de l'expire. Inspire, les deux bras de nouveau par les côtés à l'arrière du corps. Étirez le talon droit. Expire, le genou droit vient sur la poitrine, les deux bras le long du corps, la tête se soulève, tête et haut du corps. Inspire, les deux mains derrière le crâne, les deux jambes qui s'allongent l'une après l'autre. Expire, on tire un peu plus
la tête vers l'avant, on enroule un peu plus le haut du dos. Inspire, vous reposez délicatement la tête. Et expire, ramenez les mains de chaque côté du corps. On va de nouveau reprendre cet enchaînement. Inspire, les deux bras par les côtés à l'arrière du corps. Les deux talons étirés. Expire, genou droit se fléchit sur la poitrine. Les deux mains sur le genou accompagnent l'expire. Inspire, les deux bras par les côtés à l'arrière du corps. Talon gauche étiré. Expire, le genou gauche se fléchit sur la poitrine. Les deux mains se retrouvent le long du corps. La tête se soulève vers les genoux. Inspire, les mains prennent l'arrière du crâne. Les deux jambes allongées au sol, l'une après l'autre. Expire. Enroulez davantage la tête. Inspire. Reposez délicatement la tête. Expire. Les deux bras de chaque côté du corps. Une dernière fois. Inspire. Les deux bras étirés. Expire. Genou gauche fléchi. Main sur le genou. Talon étiré. Inspire. Bras à l'arrière, talon droit étiré. Expire, genou droit vers la poitrine, les bras le long du corps, tête soulevée, enroulée. Inspire, main à l'arrière du crâne, les deux jambes allongées. Expire, enroulez un peu plus la tête. Inspire, déposez la tête. Expire, les bras au sol. Laissez le corps se déposer au sol et reprendre mentalement un enchaînement. Puis, tranquillement, la cheville droite va venir, le genou fléchi, va venir se poser sur la jambe gauche, au-dessus du genou. Le genou droit est en ouverture, est ouvert. Laissez dans un premier temps, tranquillement, la hanche droite accepter de s'ouvrir. Puis venir fléchir la jambe gauche, pied posé au sol devant le bassin. La jambe droite est toujours sur la jambe gauche, la cheville droite sur le genou gauche. Laissez le genou s'ouvrir, genou droit. Puis, dans une inspiration, étirez la jambe gauche à la verticale. La jambe droite a suivi, s'ouvre. Et là, venir avec les deux mains, prendre soit au niveau de la cuisse, soit par-dessus la jambe droite au niveau du genou ou au niveau du mollet ou de la cheville. Comme votre corps veut bien, accepte de le faire. Les lombaires sont bien au sol. Et essayez d'amener cette jambe gauche vers soi. La jambe droite est très détendue, la hanche droite est très détendue. Accepte de s'ouvrir ou pas.
Mettez-y la respiration, l'attention de la respiration pour détendre cette hanche droite. Là encore, c'est juste avec le temps que le corps accepte cette posture. Il faut parfois un peu de temps. Puis on relâche la jambe gauche, le pied au sol, la jambe droite s'allonge, la jambe gauche est à côté. Observez le corps. Observez la hanche à droite et la hanche côté gauche. Puis cette fois, c'est la cheville gauche qui vient se poser sur la cuisse à droite. On laisse le genou, la jambe s'ouvrir, la jambe gauche s'ouvrir au niveau de la hanche, du genou. Relevez, amenez le pied droit au sol, fléchir la jambe droite donc. La jambe gauche continue de s'ouvrir, tranquille, elle est tranquille. Puis on étire, on amène la jambe droite à la verticale. On vient saisir qui la cuisse ou qui le genou, mollet ou cheville, ce que le corps accepte, comme le corps accepte de se plier. Et tranquillement, essayez d'attirer cette jambe droite vers soi. La respiration est abdominale et aide à la détente des hanches. Tranquillement lâchez la jambe droite, le pied droit se pose au sol, la jambe gauche se rallonge, la jambe droite aussi. On observe le corps. Puis nous allons poser les deux pieds, un pied après l'autre au sol, genou fléchi, pied bien au sol, un peu devant le bassin. Nous allons étirer de nouveau les hanches en prenant une table à deux pieds. Les genoux assez près du bassin quand même. Inspire, les genoux vont vers l'avant. Ça étire le bassin qui se soulève. Une ligne des genoux aux épaules. Sentir l'ouverture au niveau des hanches. L'étirement, juste un étirement au niveau des hanches. Les fessiers sont relativement détendus. Bien respirer. Essayez d'allonger la ligne. Et tranquillement, redéposer très tranquillement, vertèbre par vertèbre, le dos au sol, jusqu'au bassin. Laissez reposer le bassin. Allongez les jambes. Puis, vous viendrez
pivotez sur votre côté, roulez sur le côté pour vous retrouver dans une assise à genoux sur les genoux en diamant. Tranquillement. Alors peut-être que c'est plus facile. Peut-être que vous pouvez ouvrir, dégager les talons de chaque côté. C'est peut-être plus facile. Ou... Voilà, de toute façon, on ne va pas rester longtemps comme ça. Laissez la verticalité, le corps retrouver sa verticalité. Et on viendra tranquillement poser les mains en avant. Les orteils se retournent, les orteils en appui sur le sol. Et appuyez sur les orteils et les pieds. Bassin très léger, monte à la verticale. On se retrouve chien tête en bas. Ajustez à votre, pour vous, l'écart entre les mains et les pieds. Les talons au sol ou les talons relevés, comme c'est plus facile pour vous. Les jambes n'ont pas besoin d'être étirées. C'est l'étirement du dos qui est intéressant. Mais si les talons peuvent aller au sol et les jambes s'attirer, tout en gardant le dos plat, c'est parfait. Et puis petit à petit, venir marcher sur ses pieds vers les mains. Les jambes sont fléchies, le ventre se pose sur les cuisses. Lâchez la tête, lâchez les mains. Laissez à l'inspiration, le dos s'étirer. À l'expiration, peut-être les jambes peuvent-elles se redresser un peu. Et puis les genoux se fléchissent un peu. Replacez le bassin. Le corps se déroule. On se retrouve debout. Laissez le corps retrouver sa verticalité de nouveau. Les pieds bien étalés au sol. Retrouvez l'ancrage des pieds. Laissez le corps s'aligner pour retrouver une belle verticalité. De nouveau, le regard embrasse tout le champ de vision. La respiration s'allonge. Et nous viendrons basculer d'un pied sur l'autre, basculer le poids du corps sur le pied gauche, sur le pied droit. Dans l'inspire, on pose le poids du corps sur un pied. Dans l'inspire, l'autre pied, l'autre talon quitte le sol. Voilà, comme si on marchait. Puis nous viendrons garder le poids sur le pied droit. Et le pied gauche, les orteils du pied gauche viendront se poser en appui à l'extérieur du pied droit. Laissez l'ancrage se refaire. Inspire, les bras à l'horizontale, les bras qui s'allongent de chaque côté. Expire, ramenez paume vers le dessus, les bras à la verticale. Les poignets vont se croiser, poignet droit par devant, poignet gauche.
et les paumes tranquillement se regarder. Est-ce qu'on peut essayer d'écarter les bras des oreilles, les coudes un peu vers l'arrière? Appuyer sur son pied d'appui. Et puis relâcher les mains, relâcher les bras, ramener la jambe. Cette fois, on vient basculer le poids du corps sur le pied gauche. Les orteils du pied droit viennent se poser à l'extérieur du pied gauche. Laissez les pieds s'ancrer, peut-être ouvrir le bassin, il y a deux faces. Inspire, les deux bras à l'horizontale, les épaules basses. Expire, on tourne les paumes vers le haut et on ramène les bras à la verticale. Cette fois, c'est le poignet gauche qui vient devant le poignet droit. Les deux paumes se regardent. On essaye d'écarter un peu les coudes, d'écarter un peu les bras des oreilles. Un grand espace entre les deux omoplates. La respiration est dans le haut claviculaire, dans le haut de la cage thoracique. Et puis dénouer les mains, ramener les bras, ramener les pieds. Un temps d'écoute. Et puis de nouveau, nous viendrons porter le poids du corps sur la jambe droite. Le pied gauche se soulève et c'est la cheville gauche qui viendra se poser sur le genou un peu fléchi de la jambe droite. Donc la jambe droite un tout petit peu fléchie, la cheville de la jambe gauche se pose juste au-dessus du genou. Les mains en salutation. Puis très tranquillement, en amenant le bassin vers l'arrière, le buste viendra se pencher, le dos droit se penche vers l'avant et le bassin, tandis que le bassin va vers l'arrière. Quand c'est bon pour vous, vous redressez. Relâchez la jambe droite peut-être. Grande inspiration, grande expiration. Et on vient basculer le poids du corps sur le pied gauche. Le genou gauche se fléchit un peu. Venir poser la cheville droite sur ce genou gauche. Les mains en salutation. Et pencher comme c'est possible le buste vers l'avant. Fessiers bien en arrière.
ouvre bien la hanche à droite. Et quand ça va pour vous, vous pouvez retrouver votre verticalité. Observez le corps. Et venir écarter les pieds un peu plus large que la largeur du bassin, un peu plus large. On va essayer de descendre dans la posture de la guirlande, la posture petit arabe, comme disait Madame Chan. Les mains en salutation. Et on laisse les pieds un peu donc ouverts. On va essayer de venir descendre le plus verticalement possible vers le sol. Les coudes se retrouvent entre les genoux posés au-dessus dans la direction des orteils. Lâchez les hanches tranquillement. Alors, cette posture n'est pas toujours facile pour tout le monde. Les talons ne trouvent pas toujours le sol. Dans ce cas-là, ne pas hésiter à mettre un bloc de en dessous de chaque talon. Voilà. De même aussi, on peut, en gardant les talons peut-être sur des blocs pour lesquels c'est difficile de poser les talons à terre, lâcher les bras et venir dans cette position accroupie en essayant de lâcher le plus possible le sacrum vers la terre. Alors c'est pas forcément une posture facile à tenir, elle est pourtant très très commune dans beaucoup de pays, mais pour nous occidentaux, elle n'est pas toujours facile à trouver, à prendre. Mais elle est très très efficace pour tout ce qui est maux de dos, enfin voilà, pour redresser le dos, elle est vraiment très très bien. C'est possible à faire, c'est possible aussi de prendre cette posture si vous avez un pilier ou bien une rampe d'escalier. Les rampes d'escalier autour duquel vous pouvez passer une sangle et vous tenez la sangle comme ça et vous vous lâchez en essayant voilà, vous essayez d'amener le sacrum vers la terre. Voilà. Donc, quant à nous, on est ici. Vous allez maintenant poser les mains à terre et on va se retrouver dans un quatre pattes. Un beau quatre pattes. Les doigts bien écartés au sol. Les membres en aplomb des épaules ou du bassin. Le dos respire. Et dans une inspiration, nous viendrons prendre le chat dos creux, chien dos creux. Et dans l'expiration suivante, le chat dos rond. Et vous continuez quelques respirations à votre rythme pour dénouer toute la colonne, l'assouplir. Le mouvement est initié par le bassin. Comme si le sacrum voulait, dans l'inspiration, s'orienter vers le ciel et dans l'expiration, s'orienter vers le sol.
Le mouvement va s'arrêter. On va étirer le pied droit en passant, le talon passe par-dessus les orteils qui se retrouvent retournés. De la même façon, pour le pied gauche, on se retrouve dans une planche. Le bassin bien tenu, une ligne des talons aux épaules. Et puis en prenant appui sur le bras droit et en pivotant les pieds, on va se retrouver dans une planche de côté. Ramenez tranquillement le bras. On se retrouve notre planche. Les talons étirés vers l'arrière. Puis on prend appui sur le bras gauche. Les pieds pivotent. On se retrouve sur une planche de côté latérale. Quelques respirations. Et on ramène la main droite au sol et les talons et les genoux. Les avant-bras, on va poser les avant-bras au sol, les mains assez loin devant. Les mains vont s'entrelacer, entrelacer les doigts. Et vous allez essayer d'amener le front vers le sol et étirer le bassin le plus possible vers l'arrière pour étirer le dos. Donc les cuisses restent à peu près verticales à la perpendiculaire du sol. Et puis revenir. Et vous allez allonger tranquillement les jambes au sol. Et s'allonger complètement sur le ventre, toujours pareil, en vraiment essayant d'étirer la peau du ventre sur le sol, de façon à se retrouver vraiment allongé de tout son long, le front au sol ou sur les mains, posées l'une sur l'autre. Laissez le corps se déposer au sol. Au gré de la respiration, sentir le corps se poser, se déposer. Toute la face avant du corps cherche le contact avec le sol. Puis vous allez venir replier le genou gauche, le genou droit, pardon, amener la jambe en angle droit. Voilà, là, le pied n'est pas posé sur la cuisse, la jambe est en angle droit. Et le bras droit viendra se poser au sol, l'avant-bras également, le bras également dans un angle droit. Quant au bras gauche, il vient s'allonger, sans s'étirer de trop, mais s'allonger dans le prolongement de la jambe. Une grande ligne du côté gauche, du bout des doigts jusqu'aux orteils. Et sur le côté gauche, deux angles droits, le bras et la jambe.
Laissez la hanche droite se détendre progressivement. La respiration est plutôt ventrale au niveau et du côté gauche, du côté de la jambe ouverte. Donc laissez tranquillement cette respiration détendre, respiration après respiration, détendre la hanche droite de façon peut-être à ce qu'elle se rapproche un peu plus du sol. Et puis, ramenez la main droite, ramenez la jambe droite dans l'alignement. Ramenez la main gauche, main droite sur main gauche, main sur main droite, le front par-dessus. Un temps d'écoute. Côté droit, côté gauche. Des sensations au niveau de la hanche, côté droit. Au niveau de la hanche, côté gauche. Et puis prendre la même chose de l'autre côté. La jambe gauche qui se met à plat au sol en angle droit. Le bras gauche en angle droit au-dessus. Paume au sol, avant-bras au sol, bras au sol. Et côté droit, le bras droit s'étire dans l'alignement de la jambe droite. Côté droit dans une longue ligne des orteils au bout des doigts. Côté gauche, en angle droit. Observez la respiration dans le ventre, dans le bas-ventre au côté gauche. Et petit à petit, laissez cette hanche se détendre et peut-être se rapprocher du sol. Ramenez la main, ramenez la jambe dans l'alignement. Posez le front au sol et les bras de chaque côté. Laissez le corps se déposer. Observez peut-être le bassin, la hanche à droite, la hanche à gauche. Et dans une inspiration, la tête va se dérouler au sol et le regard venir se poser vers l'horizon. On soulève la tête, on soulève le haut du dos, les épaules, le haut du dos. Les mains sont restées de chaque côté du bassin. Dans l'expire, on repose. On pose le front au sol. Dans une nouvelle inspire, de nouveau, déroulez la tête, levez les épaules, le haut du dos. Et dans l'expire, tranquillement, venir reposer le front au sol. Et cette fois, venir poser les deux mains au-dessus de la tête, au-dessus du crâne, de chaque côté à peu près de la tête. Et dans une inspiration, on pousse sur les mains
pour redresser les bras, redresser les corps, le buste et approcher la posture du cobra. Attention au bas-ventre. Attention, je veux dire, pas du tout au bas-ventre, mais au lombaire. Il ne faut pas qu'il y ait de pincement dans les lombaires. Donc, si ça va comme ça, si ça ne pince pas, c'est très bien. Le regard posé, porté sur l'horizon en face de vous. La tête n'est pas spécialement en arrière. Et ramenez le corps au sol, le redérouler au sol tranquillement. Laissez de nouveau le corps se déposer. Détendre les hanches, détendre les lombaires. Puis venir, bon, pour les personnes pour lesquelles les lombaires étaient un peu pincés, il ne faudra rien changer. Tandis que si ça allait pour vous tout à l'heure, rapprochez peut-être les mains un peu plus de la tête. Posez les paumes des mains à peu près au niveau du front, de chaque côté de la tête. Et dans l'inspiration, le ventre très tranquille, remontez de nouveau en cobra. Le pubis est au sol. Les fessiers détendus. Tout est le plus détendu possible. Sinon, ça pince. Mais si tout est détendu, ça va. Si ça pince, vous redescendez tout de suite. Voilà. Et tranquillement, ramenez le ventre, tout le corps au sol, le front sur le tapis. Peut-être vous pouvez, en serrant les poings, mettre les poings de chaque côté des hanches, chaque côté du pubis, le front à terre. Les talons vont de chaque côté, s'écartent de chaque côté. Et laissez la respiration tranquillement masser le bas du dos, toute la colonne lombaire, notamment. Puis relâchez les poings. De nouveau, fermez les yeux le temps que les hanches se posent à terre. Et puis venir fléchir la jambe droite et essayer avec la main droite d'attraper la cheville droite. Et tranquillement, la main va tirer le pied vers le fessier pour essayer, si c'est possible, de décoller le genou, la cuisse et le genou droit du sol. En tirant donc sur la cheville. Si ça peut, si c'est pas possible, c'est pas grave. C'est l'intention. On redépose la cuisse à terre.
nouveau on écoute. On ramène la jambe droite. Et cette fois, c'est la jambe gauche que l'on plie. On attrape la main gauche, attrape la cheville gauche. Et étirer, c'est la main qui essaye d'étirer la cheville pour essayer de décoller la cuisse et le genou du sol, si possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Et vous sentez quand même aussi l'étirement se faire au niveau des quadriceps, là, au niveau des muscles sur la face avant des cuisses. Reposez le genou tranquillement à terre. Peut-être remettre les poings de nouveau sous le ventre, de chaque côté du pubis, à côté des hanches. Les talons qui s'écartent. Et la respiration qui masse la partie lombaire, la zone lombaire. Tranquillement, relâchez les poings. Et venir basculer de nouveau sur le côté pour vous asseoir et vous pourrez vous installer pour une relaxation. Vous êtes en position allongée sur le dos, Shavasana. Laissez de nouveau le corps se poser, se déposer. Lâchez toutes les tensions au sol. Et venir porter votre attention dans le talon droit, talon du pied droit, appuyez sur le sol, la plante du pied, les orteils du pied droit, le dessus du pied droit, tout le pied droit déposé au sol, la cheville, le mollet, le tibia, jusqu'au genou, le genou relâché, la cuisse sur sa face postérieure en contact avec le sol, la cuisse sur le dessus jusqu'aux hanches. Relâchez toute cette jambe droite au sol. Et venir placer l'attention dans le talon gauche, la plante du pied gauche, les orteils à gauche, le dessus du pied, tout le pied gauche en appui sur le sol. Remontez vers la cheville à gauche, le mollet, le tibia, le genou à gauche et la cuisse à gauche sur sa partie postérieure, orientée vers le sol, la cuisse sur le dessus, orientée vers le ciel,
et lâcher toute cette jambe au sol. Venir placer l'attention dans la main droite, le pouce de la main droite, tous les doigts de la main droite. La paume de la main droite, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le creux du coude, le bras jusqu'à l'épaule et lâcher tout ce bras au sol. Placez l'attention dans le pouce de la main gauche, conscience des autres doigts de la main gauche, la paume, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, jusqu'au coude. Sentir l'intérieur du coude dans le creux. Le bras jusqu'à l'épaule. Abandonnez ce bras au sol. Et venir placer l'attention dans le bassin. Percevoir les fessiers qui s'étalent au sol, à gauche, à droite. Le sacrum, bien en contact avec le sol peut-être. Les hanches, la hanche à droite, la hanche à gauche. Abandonnez le poids du bassin au sol et remontez le long de la colonne lombaire. Le creux lombaire n'est pas forcément en contact avec le sol, peut-être qu'il l'est. Le ventre respire. Sentir la zone du milieu du dos et la zone de l'estomac. Percevoir les mouvements de la respiration dans la zone du diaphragme. Et percevoir le haut du dos, les omoplates en contact avec le sol. Les omoplates en contact avec le sol, les épaules aussi. Et toute la cage thoracique qui se déploie à l'inspiration et se rétrécit à l'expiration. Percevoir l'expansion à l'inspiration au niveau de la poitrine et au niveau du sternum. Les épaules tranquillement posées au sol, la nuque est allongée, détendue. Sentir tout le poids de l'arrière de la tête déposé au sol. Tout l'arrière du crâne se détend
Sur le dessus du crâne, les petits muscles se détendent. Sur le côté, ça se détend. L'oreille à droite se détend. Sur le côté à gauche, ça se détend. Ça se détend jusqu'au fond de l'oreille à gauche. Et puis les traits du visage peuvent se décrisper. La mâchoire inférieure se détend. Tout le menton se détend. La bouche, les lèvres se desserrent. La langue trouve ses aises à l'intérieur de la bouche. Les joues détendues à droite, joues à gauche. Le front peut se détendre, se décrisper, les traits se déplissent. Le sourcil à droite, le sourcil à gauche. Les sourcils se détendent. Peut-être sentir la détente aussi des globes oculaires dans l'œil à droite. La détente du globe oculaire à gauche. Une détente profonde. Tout le visage est détendu. Seules les narines, le bord des narines palpite peut-être lorsque l'air frais entre par ces narines et lorsque l'air tiède en ressort. Prendre conscience de ce souffle qui vient faire s'amplifier la cage thoracique et du souffle que l'on relâche à l'espace autour de soi. Et observer le corps dans sa globalité, un corps respirant. Corps détendu, un corps qui respire, un corps qui vibre aussi peut-être dans ses plus fines perceptions. Apprécier cette détente du corps dans sa globalité. Puis en essayant de garder cette belle qualité de présence à vous-même, laissez-vous revenir. Laissez-vous reprendre contact avec les bruits extérieurs, les sensations extérieures. Et la perception plus fine de vos mains, de vos jambes, de vos pieds. Laissez-vous gagner par les inspirations, les bâillements. Et petit à petit, retrouvez votre présence à vous-même, en lien avec l'espace qui vous entoure.
Et quand vous voudrez, quand vous pourrez, laissez ouvrir les yeux et revenez vous asseoir tranquillement. J'espère que toute cette séance, la qualité de cette présence à vous-même vous suivra jusqu'à la fin de la journée. La détente aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la semaine prochaine.